أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا يا إخوان وأخواتي mes frères et mes sœurs. Je voudrais faire aujourd'hui un petit audio, un rappel sur Yom al-Qiyamah, sur le jour de la résurrection, le jour du jugement, Yom Meddin. Parce que on dit qu'on croit au jour du jugement, parce que certes on y croit, parce que rejeter cette croyance c'est rejeter l'islam évidemment. Mais on doit se poser une question, à mon sens, est-ce que notre vie, notre façon de vivre reflète vraiment cette croyance? Car wallahi, pour la plupart d'entre nous, on vit notre vie comme si on n'y croyait pas, on en parle même avec légèreté, etc., comme si c'était une blague, ou comme aversion, etc. Alors qu'on sait toutes les questions qui nous seront posées, on sait ce qui nous attend au fond de nous, quand nous serons appelés par les anges, où est un tel fils d'un tel, où est une telle fille d'une fille d'un tel, et qu'on avancera devant Allah, et qu'il nous questionnera sur toutes les faveurs qu'il nous a accordées, et comment on les a utilisées. On sait qu'on sera ramené à la vie, on sait qu'on sera jugé, mais on préfère ne pas y penser car on ne veut pas être jugé. On ne veut pas y penser, on ne veut pas être mêlé à ça. Tu sais, même si tu veux pas être mêlé à ça, ici-bas, mon frère, ma soeur, tu seras mêlé bien malgré toi, Yom al-Qiyamah. Donc, sans toi intéresser, sans toi intercepter quand tu fais le rappel de la mort, le rappel du jugement, de la résurrection. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est capable de tout. Il est omnipotent. Tu n'échapperas pas à la résurrection, même si même si tu t'enfuis aux quatre coins de la terre. Allah, tu n'échapperas pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puisque tu ne peux pas y échapper, essaie de t'y préparer dignement. Parce que tu vas beau vouloir y échapper ici-bas, dans l'au-delà, tu n'y échapperas pas. Donc, prépare-toi dignement. Vis ta vie sans omettre ça, parce que Allah ne t'oublie pas. Qu'Allah nous fasse comprendre l'imminence de ce jour terrible qu'on sous-estime. On dit croire en la résurrection, portons vie et profitons de cette dunya comme s'il s'agissait de Jannah. Allahu Akbar. Mais j'aimerais rajouter une chose, si vous pouvez me permettre. Un cœur dont l'amour de la dunya domine l'amour pour le Créateur est un cœur qui est déjà mort. C'est un cœur qui est en perdition. Au lieu de te préoccuper de la fin du monde, préoccupe-toi de la fin de ton monde. N'oublie pas qu'à chaque seconde, il se pourrait que tu succombes. Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel parce que c'est vrai, tout le monde fait mine d'être intéressé, mais en général, quand tu vas pour faire le rappel de la mort à quelqu'un, quand tu lui fais ce rappel, tu auras surtout des réponses négatives, tu auras parfois du mépris. Mais qu'est-ce que tu dis, mon frère? On est en 2014, arrête avec ça, profitons de la vie. Il y en a, ils vont même te dire on vit qu'une fois. T'inquiète pas, pour l'instant je fais mes bêtises, je fais mes conneries, et puis quand j'aurai tel âge, dans tel nombre d'années, je me mettrai à l'islam. Tu n'es même pas sûr que tu seras en vie demain, et tu viens me parler, ouais, dans 10 15 ans, d'abord je fais ma vie, je profite de la vie. N'oublie pas que cette vie-là, elle est éphémère. C'est une prison pour le croyant. N'oublie pas que cette vie, cette dunya, c'est l'enfer sous désert de paradis, mon frère, ma soeur. Donc, plutôt que chercher d'en profiter, prends ce que tu as besoin. Sache que nous, on est nomades. On est des nomades, normalement. Quand tu, c'est comme si on passe par un pays pour aller dans un autre, mais sur le chemin, on prend ce qu'on a besoin. Les vivres,
euh, l'argent, etc. On prend tout ce qu'on a besoin pour rejoindre notre destination. Cette dunya, c'est pareil. Tu prends tout ce que tu as besoin jusqu'à l'échéance, jusqu'au moment où tu devras passer la porte d'Al-Maut, la porte de la mort, Al-Babul Maut. Parce qu'une fois passé, pas de retour en arrière, et tu ne pourras que compter que ce que tu auras amassé comme bien, comme bonnes intentions, comme tout ce que tu as pu amasser. Tu ne pourras compter que sur ça pour obtenir l'agrément d'Allah, Ar-Rahma, Ar-Rahmatullah, la miséricorde d'Allah sans laquelle tu ne peux pas espérer aller au paradis. Donc mon frère, ma soeur, revoyons nos priorités, adorons Allah comme il le mérite, le plus sincèrement possible, remettons-nous en question. Je fais ce rappel en toute sincérité, quand je vous fais un rappel, je le fais à moi-même. On ne devrait pas repousser le rappel, au contraire, on devrait être content parce que il faut se dire que c'est Allah. C'est Allah qui a permis ce rappel. C'est Allah qui a permis que vous l'écoutiez, que je le dise. Donc, وَذَكَّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel, car le rappel profite aux croyants. Il n'y a pas de rappel inutile. Ne nous embarquons pas dans des discours frivoles, inutiles. Concentrons-nous sur l'essentiel. Parce que Allah nous a clairement montré ce qui était bon pour nous, ce qui était clairement établi pour entrer au paradis, pour entrer dans ses bonnes grâces. Les chemins vers l'enfer sont clairs et les chemins vers le paradis sont clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit ça. Donc, méditons là-dessus, méditons sur la mort, méditons sur le paradis, méditons sur l'au-delà. Et ne laissons pas cette réflexion partir de notre cœur. Il faut toujours que notre cœur y réfléchisse. Parce que si le cœur commence à délaisser cette réflexion, à délaisser ce rappel, je donne pas cher de notre peau parce que qu'est-ce qui nous préservera yawm al-qiyamah si même la rencontre avec Allah ne nous fait plus rien. Donc voilà, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh en espérant que ce rappel a été utile, Inch'Allah.